Le jour où j'ai été visiter Pixar, j'étais comme un enfant, je suis revenu, je suis redescendu, j'ai fait c'est tout ce que je veux montrer à mes étudiants. Pour moi, le cinéma d'animation, c'est pour réveiller l'enfant qui est au fond de nous. Toy Story a 30 ans, ça fait un petit coup de vieux là. Mais en tout cas, le film ressort dans plus de 200 salles partout en France. C'est le tout premier long métrage d'animation en images de synthèse et il a fait rêver enfants, parents et même les professionnels de l'animation. Je me suis donc rendu à l'école Georges Méliès à Orly, école d'art et de cinéma qui forme les futurs pros de l'image animée. C'est que à la main, papier, crayon, et ils animent. Et ils commencent à apprendre l'art de l'animation par ces techniques traditionnelles avant de passer à la 3D. Là, c'était les 25 ans, toi. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce premier film Toy Story? Un choc parce que j'ai été nourri aux films de Disney toute mon enfance. C'est un des films qu'on prend en référence à l'école Méliès, en analyse, pour raconter des choses très simples. Vous pouvez, avec des choses très simples, des jouets, par la stop motion et par la 3D, raconter des histoires très rapidement. Avec des jouets, ils ont réussi à leur faire passer des émotions à travers des jouets. C'est quand même un truc de fou, quoi. Un film étudié dans cette école et une référence pour les étudiants. Pour moi, ce film, c'est vraiment un tournant dans le cinéma en lui-même, en fait. C'est peut-être le tout premier déclic qui m'a fait me dire ce média-là est quand même assez dingue pour raconter vraiment tout ce qu'on veut. Film qui a aussi marqué Yoshimichi Tamura. C'est un ancien des studios Disney de Montreuil. Il a travaillé notamment sur le film Dingo et Max, a animé Quasimodo dans Le Bossu de Notre-Dame ou encore le jeune Tarzan dans Tarzan. Avant l'avant-première, lorsque je vois les images, je croyais pas trop à la 3D visuellement parlant. Et une fois que j'ai vu le film, ça m'a fait beaucoup changer d'avis. Et lorsque je suis passé sur Shark Tale, par exemple, il y avait déjà une vision, pouvoir utiliser les atouts de la 3D, et tout en utilisant tout ce que j'avais appris en 2D. Et alors Toy Story, il a ouvert la voie à d'innombrables séries et films en images de synthèse. Après, il y a eu plusieurs films qui ont plus ou moins ressemblé à Toy Story. Il a fallu vraiment attendre Incredible, où les personnages sont bien crédibles et très très stylisés, quoi. Et puis le troisième coup, je crois que c'est Spider-Man, qui vraiment visuellement encore rechangé et rebattu les cartes par rapport à la 3D. La 3D a vraiment pris le pas sur la 2D depuis Incredible, je crois. C'est vraiment plus sur des enjeux économiques. C'est pour ça que je disais, il y avait beaucoup de films en 3D, on a l'impression que c'est du sous quelque chose parce que on crée une technologie, on voit que ça fonctionne et tout le monde fait la même chose. Aujourd'hui, la France est la 3e industrie au monde dans le cinéma d'animation, après les États-Unis et le Japon. Toy Story a été une fondation solide industrielle pour développer des longs métrages. Donc Toy Story n'est qu'un des maillons de l'histoire du cinéma.